Bonjour, c'est Judith des Magies de la Lune et j'ai l'impression que l'image est encore pire que d'habitude. J'essaye d'améliorer les choses, mais visiblement, je n'y suis pas encore. Écoutez, c'est pas grave si c'est moi qui suis pas très nette. On va partager l'écran et on va tout de suite parler de ce dont il est question, et c'est le plus important, de notre nouvelle lune en Scorpion. Alors, cette nouvelle lune en Scorpion, elle a lieu, comme vous le voyez ici, le 25 octobre 2022 à 12h48, en fait, précisément. Euh, Ça ne doit pas être 12h48 parce que la conjonction n'est pas exacte. Mais c'est pourtant 12h48, l'heure qui est donnée pour la ville de Paris. Quand bien même, on est très très près. Si je fais avancer les choses un petit peu, non, c'est pas dans ce sens-là. Voilà, donc pour avoir une conjonction parfaitement exacte, ça doit être 11h48. Alors. Ah bon, on y est, hein. On n'est pas loin, on est là, c'est le 25 octobre, de toute manière. Tiens, on va mettre 11h15 parce que 11h15, c'est l'heure à laquelle l'éclipse solaire sera visible en France, partiellement en tout cas. Alors, 25 octobre 2022, une nouvelle lune. Donc, vous savez que c'est la conjonction entre la lune et le soleil en scorpion. Le cadeau en plus, là, c'est qu'il y a une conjonction à 30 minutes, c'est-à-dire un tiers de degré, avec Vénus. J'ai fait une vidéo là-dessus, hein, qui s'appelle Nouvelles de Vénus, Lessons in Self-Love. Euh, c'est une vidéo que je vous propose de regarder avec intérêt parce que elle vous offrira une introduction en fait, hein, à ce qui va se passer aujourd'hui. Alors, c'est une nouvelle lune avec éclipse solaire et elle, logiquement, elle fait le pendant de la nouvelle lune du 30 avril 2022 en Taureau. La nouvelle lune du 30 avril 2022 était conjointe au nœud nord en Taureau et ici, euh, elle est conjointe au nœud sud en Scorpion. C'est une lune, une nouvelle lune très 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 énergétique, hein, parce que nous avons un stellium en fait, hein. Alors c'est pas un stellium en signe, hein, parce que Mercure est en Balance, mais bon, on considère un stellium c'est au-delà de 3 et le nœud est également un point énergétique, hein, qui appartient au stellium, mais il est un petit peu voilà, le nœud sud, il est il doit être à 13 et quelques. Donc, c'est pas exactement en conjonction. Ceci dit, ça fait un gros paquet d'énergie ici, hein, au début du Scorpion. Très énergétique. Donc, l'autre chose qui est vraiment remarquable, c'est le carré entre cette nouvelle lune et Pluton en Capricorne. Pluton qui est presque conjoint à la part de fortune. Donc, les énergies, elles sont lourdes et elles sont puissantes. Elles ont très certainement donc un lien avec le mois de mai 2022. La nouvelle lune, c'était le 30 avril et qu'il n'y a pas de 31 avril. Donc, en fait, l'impact, c'est mai 2022. Et c'est vraiment important parce qu'en fait, Jupiter, euh, qui est ici en, au degré analytique, en fait, hein. Jupiter, il est à la limite entre il vient de sortir du poisson, il est à la limite, il est en train d'entrer dans le bélier, puis il va revenir au poisson parce qu'il est rétrograde. Jupiter, donc, retrouve une configuration équivalente, hein. Là, les rétrogradations, si on dit que ça fait c'est parce que ça repasse par des degrés où c'est déjà passé. Les planètes repassent par des degrés où c'est déjà passé. Donc, il y a des carrés,
hein, on les voit. Il y a des angles qui sont pas simples, alors on va être très clair et très rapide. Ça confère au ciel une charge violente qu'il va falloir prendre en considération. Beaucoup de notions de contradiction, de lutte de pouvoir, beaucoup de rébellion envers l'autorité, parce que le carré Saturne-Uranus est encore là. On est à la fin, mais ben, on vient de passer le troisième, on est en train là de passer sur le troisième carré exact entre Uranus et Saturne. Ce qui est à voir, euh, à prendre en considération, parce que les énergies du Scorpion sont des énergies de d'intériorité, de mystère, de jalousie aussi, de possessivité, qu'on les accepte ou qu'on les accepte pas. Et moi, j'ai l'impression, plus j'avance dans la vie, plus j'ai l'impression que quand les choses ne sont pas euh, conscientisées, enfin non, ça, je le sais, quand elles ne sont pas conscientisées, elles deviennent pathologiques. Mais quand les choses ne sont même pas représentées, c'est même pas conscientisé au niveau de sa vie, mais c'est représenté à l'intérieur euh, de son paysage mental. Voilà. Quand les choses ne sont même pas représentées à l'intérieur de son paysage mental, elles agissent en sous-main, elles agissent en sous-bassement et elles sont encore plus violentes que quand elles sont conçues. Cette violence peut donc être intériorisée, interne et subie. Oui, mon chien, mais oui. Alors, au niveau social, c'est valable, au niveau relationnel aussi, parce que ce sont a priori les deux secteurs les plus impactés par cette histoire, le social en termes d'évolution de la société et le relationnel en termes de vos relations. D'autant que euh, Vénus, elle est quand même super proche. Vénus, elle est à 2 degrés 40. Je veux dire, je l'ai dit, ça très certainement, ça fait 30, enfin, ça fait le tiers d'un degré. Hein. C'est très peu de choses, le tiers d'un degré. Donc, on est vraiment à l'intérieur d'un phénomène là de combustion et de chargement de toutes ces énergies et sur un phénomène d'éclipse euh, solaire partielle visible en France, essentiellement dans l'Est, à partir de 11h15. Alors, qu'est-ce qu'on va pouvoir se poser comme question? Parce que cette nouvelle lune, elle est super puissante. Il va falloir se poser des questions quand la lune est sombre, donc. C'est à ce moment-là qu'elle est sombre. Il va falloir se poser des questions parce qu'il va falloir euh, concevoir ce que l'on ne peut pas planter. Ça n'est pas une nouvelle lune, à mon sens. Ça n'est pas une nouvelle lune à grande création nouvelle. C'est une nouvelle lune qui va nous pousser à nous demander euh, qu'est-ce qui nous empêche d'avancer? Qui ou quoi nous empêche d'avancer? Quel combat doit-on mener? Quelle chaîne doit-on briser? On est vraiment sur la fin aussi du carré Saturne-Uranus, donc on est sur le bilan. Je vous rappelle que 2022 est une année d'intégration pour que des choses puissent se passer en 2023 et par la suite. Euh, euh, le côté un peu pas drôle de cette affaire, et globalement, c'est le côté pas drôle de cette période, c'est que ça ne se réalise pas maintenant, ça ne se réalise pas comme ça. Il va nous falloir encore 6 mois pour que ce soit manifesté, matérialisé. Il faut, là, ce qu'on travaille, c'est notre résilience, et pas tant la résilience, parce qu'en fait, le problème de la résilience, pour moi, hein, mais c'est juste dans mon cerveau à moi, mais si c'est dans mon cerveau à moi, c'est que ça existe quelque part, c'est le principe. C'est que la résilience, c'est le retour du métal à sa forme d'origine, et que l'évolution, c'est justement de ne pas retourner à sa forme d'origine, sinon ça sert à quoi? Je pense que maintenant, en 2022, on doit avoir compris que toute forme de travail sur soi, toute forme de guérison doit nous conduire à être différent de ce qu'on était avant. Et pas obligatoirement la meilleure version de nous-mêmes, mais une version de nous-mêmes, en tout cas, qui souffre moins et qui engage moins les autres à souffrir également. Donc, c'est pas sur le moment de cette lunaison-là. Le déblocage des énergies, c'est
premier trimestre 2023, parce que la rétrogradation de Mars s'installe à la fin de l'année, et que la rétrogradation de Mars, c'est ce qui va nous apporter euh, énormément d'activités, énormément de changements, énormément de choses. Mars transite en phase stationnaire fin octobre. Il passe rétrograde, pardon, fin octobre, et il est en phase stationnaire actuellement. J'ai dit fin de l'année, c'est fin du mois, pardon. Euh, Actuellement, donc, Mars est ici, et il est à la limite du stationnaire. Alors, c'est pas écrit, mais c'est le temps où... Alors, qu'est-ce que c'est le temps stationnaire? Bah, c'est quand il arrête d'avancer aussi vite qu'avant. Et parce qu'après, il va aller un petit peu moins vite. On va avoir le sentiment qu'il est rétrograde et il va repasser par des degrés, dans des signes, degrés par lesquels il est déjà passé. Cette idée du toile de fond, parce que vous savez, je vous ai beaucoup parlé de toutes ces planètes rétrogrades qui sont comme un cœur antique. Et regardez, elles sont encore là, hein. On a Neptune, on a Jupiter, on a Chiron, c'est un nœud énergétique. On a le nœud nord, c'est un nœud énergétique aussi, mais la puissance des nœuds énergétiques dans un thème astral est fondamentale, hein. Donc, nœud ou planète, voilà. Tout ça est en rétrograde. Et puis évidemment, en face, il y a le nœud sud, hein, puisque ils sont en lien, c'est de là, l'un ne va pas sans l'autre. Ça nous en fait encore une brochette, hein. Et cette brochette de rétrograde, regardez donc, elle fait le lien entre la fin du cycle et le début de l'autre, hein. Et réellement, hein, symboliquement, énergétiquement, cette période est là pour remettre du contexte, mettre des mots sur ce qu'on vit, pour nous aider à comprendre, à élaborer, à intégrer en fait tout ce qui nous arrive et tout ce qui nous est arrivé depuis quelques années. Euh, Alors, quoi d'autre? Qu'est-ce que j'ai noté? Donc, Mars, comme elle stationne et qu'elle a en plus une relation compliquée avec Neptune, puisqu'elle est au carré. Il y a un carré entre Mars et Neptune. Un carré entre Mars et Neptune, c'est la zone en fait, hein. De toute façon, ça met toujours la zone, Neptune. C'est la confusion dans l'action. On ne sait pas où aller, on a besoin d'agir, on ne sait pas où. Euh, et ça donne ce sentiment que on devrait agir, on devrait pouvoir agir. Il y a des choses qui se décantent, il y a des choses qui s'allègent, et pourtant, quoi qu'on fasse, on reste soumis à des contraintes, on reste soumis à des difficultés dont on ne sait pas quoi faire. Alors, le carré Saturne-Uranus, ce satané carré Saturne-Uranus qui nous apporte tellement de choses. Uranus est là et j'ai perdu Saturne. Et Saturne est ici, il est toujours là. Il est actif, ce carré. Alors, c'est la fin, hein. Il a beaucoup marqué ces dernières années, mais il va enfin finir par se détendre. Et le transit de Saturne, qui va passer par les poissons, là, hein, Saturne va arriver en poisson. Ça c'est une des dernières fois que c'est aussi exact. Donc, c'est une des dernières fois qu'on a cette tension entre l'ancien et le moderne, entre les tenants d'un monde en convulsion et ceux qui souhaitent une avancée, hein. C'est, c'est vraiment encore une énergie qui nous baigne. Là, il y a encore ce contraste entre le passé et le passif à solder, hein. Alors, Neptune est très important parce que Neptune, en rétrogradation, j'ai écrit un article là-dessus il y a déjà pas mal de temps, sur cette rétrogradation de Neptune en poisson qui va nous apporter énormément d'informations sur des illusions dont on n'a plus besoin. Ces énergies neptuniennes, là, depuis mars-avril, elles ont pu faire naître des émotions, des idéaux, des perceptions, des intuitions, des aspirations, en fait. Et c'est maintenant que tout ça
doit être posée. Année d'intégration, encore une étape en fait vers cette intégration. C'est-à-dire que tout ce qui est apparu en idée, tout ce qui est apparu en théorie dans votre tête doit être implémenté, doit être vécu dans le corps. Et pour cela, c'est de la concrétisation que vous devez mettre en place. Cette nouvelle lune, donc, ne sera pas réellement une nouvelle lune à vœu ou à intention. Mais à partir de celle-là, et sur la fin de l'année, une intégration encore, reconfiguration, finalisation de tous ces points qui ont été éveillés à notre conscience euh, les mois précédents. Alors, qu'est-ce qu'on va faire, hein? Qu'est-ce qu'on en fait? On s'approche de Samhain, on s'approche donc du 31 octobre, on s'approche de cette période qui est une période où on va à l'intérieur de nous, la période des ombres, entre Samhain et Yule, entre le 31 octobre et le 21 décembre, 6 semaines qui sont dévolues à un travail sur soi, aller dans les profondeurs. L'énergie du scorpion est là et Vénus est en scorpion aussi. Et Vénus va nous aider à concevoir ces lumières sur nous dont nous avons besoin. Ça peut être très lourd, on peut avoir des combats aussi avec des responsabilités, mais il faut qu'on apprenne euh, à agir, à concevoir des plans qui sont réalisables à tout point de vue, qui ne sont pas nourris d'illusions ni de projections de ce qui est assez laid en nous, pour que ce temps nous serve à quelque chose. N'oubliez pas que le scorpion est un petit peu comme le phénix, hein. C'est c'est un oiseau mythique qui, bien sûr, meurt et se régénère. Le phénix renaît de ses cendres. Le scorpion est un signe d'eau, mais pour moi, c'est vraiment de l'eau. C'est la lave, hein. C'est une eau très particulière, l'eau du scorpion, hein. C'est une eau chaude, brûlante, et voilà, qui peut permettre à la fois de mourir et à la fois de revivre. Euh, Quoi d'autre? Ben, je pense que j'ai fait le tour de cette... voilà. Euh, Travaillez sur vous. Finissez l'année 2022 avec courage, grâce et humilité. Et vous verrez les fruits de tout cela revenir arriver en 2023, mais honnêtement, c'est en 2025 que tout va bien se passer. Alors, quelqu'un a dit quelque part, cryogénisez-moi jusqu'en 2025. Bah non, parce que si on te cryogénise jusqu'en 2025, tu vas arriver en 2025, tu auras les mêmes bagages que maintenant, donc tu vas pas pouvoir profiter de de toutes ces manifestations et de toutes ces réalisations possibles que ceux qui font le job maintenant, ceux qui sont en conscience maintenant et en travail, vont pouvoir avoir. Donc, non, je ne vanterai pas les mérites de la cryogénisation jusqu'en 2025. Il faut continuer à faire le boulot. Je vous remercie infiniment de m'avoir écouté et à bientôt. C'était Judith pour les Magies de la Lune.